Ruth chapitre 1er. Tunabeba Luta sura yake ya kwanza. Du 1er jusqu'au 5e verset. Tunabeba mstari wake wa kwanza mpaka 5. Ruth 1. Luta sura yake ya kwanza 1 à 5, nous lisons du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Wakati wa wamzi kukakuwa njaa ndani ya mji. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Mtu mmoja Bethlehem wa Yuda akaenda na mke wake na watoto wake pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ili enda kaeka mumuti wa Moaba. Le nom de cet homme était Elimelech. Na jina ule mtu ni Elimeleka. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Na ya mke wake Naomi na watoto wake wanaume, moja aliitwa Maclon na mwingine aliitwa Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Balikuwa ba Efraisini ba Bethlehemi ndani ya Yuda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Wakati bakafika mumuji wa Moabu bakatia makao wabo pale. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Na Elimeleki mume wa Naomi akakufa na Naomi akabaki na wanaume wake wawili. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Na bakaoa banamuke ba Moabu wawili, moja alikuwa naitwa Orpa na mwingine alikuwa naitwa Luta. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Na bakaeka pale kadiri ya miaka 10. Maclon et Kiljon mourirent aussi tous les deux. Macloni na Kilijoni bakakufa wao wote wawili. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Na Naomia akabakia bila bwana na bila batoto bake bawili. Amina. Nous rendons gloire au Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Tunarudisha utukufu kwa Bwana mwalimu wa nyakati na majira, le Dieu tout-puissant. Mungu wa nguvu yote, celui qui a permis la tenue de ces cultes, de ces réunions de famille dans cette église. Yeye ndio anakubali hii mkusanyiko ya hii ibada, anakubali mkusanyiko ya hii mafamilia ndani ya hii kanisa. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué parce que ton nom est sur la liste des vivants en cette année 2023. Jina ya wetu Bwana ibarikiwe kwa sababu wewe nako uko mukati ya bale beko bazima wala bale beko ai kadiri ya uyu mwaka wa 2023. Il y a ceux avec qui nous avons fêté cette année au début. Uko bale tulisherekea nabo mwanzo ya mwaka. Ils ne sont plus comme le bien-aimé Isaac venait de nous dire, ils sont à Kasangiri. Abana kote na sawa vile mtumishi wa Mungu Isaac anatoka mkutuambia bailesha enda Kasangiri. Et si tu reconnais que là où tu es, kama unatambua kwamba pale wiko, la vie que tu as vient de Dieu, bule buzima uko nabo bunatoka kwa Mungu. Tiens-toi debout, acclame, célébrer l'auteur de la vie que tu as, le Seigneur Jésus. Simama bwima, umuchapie makofi, umushangilie. Célébrer buzima, umushangilie. Mungu anakupa ile buzima. L'auteur de la vie que nous avons. Yenjo mwenye buzima ambayo tuko nayo. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Jina lake ni Bwana Yesu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Mungu amibariki. Deuxièmement, je voudrais remercier de tout cœur le bishop David. Kitu kia pili napenda kumshukuru na moyo wote Askofu Daudi, lui qui a permis la tenue de ce séminaire. Yeye mwenyewe anaruhusu hii seminari. De tout cœur, Bishop, merci avec Maman Adil, merci à toute l'Auguste Assemblée. Na moyo wote tunasema asante askofu, tunasema asante kwa Mama Adil, tunasema tena asante kwa makutano mzima. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué. Mungu amibariki na Mungu asifiwe. La délivrance des familles. Ufungulivu wa mafamilia. La première chose que je voudrais te rappeler, kitu kia kwanza napenda nikukumbushe, en dehors de la vie éternelle, kutosha pombele uzima wa milele, mais la précieuse bénédiction que Dieu ait donnée à l'homme sur la terre, c'est la famille. Kutosha po uzima wa milele, baraka ya mzuri sana ile Mungu anampatia binadamu chini ya dunia ni familia. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne est identifiée par rapport à sa famille. Muntu wote
yote anahesabiwa ama anajulikana kufuatana na familia yake. C'est une grosse erreur aujourd'hui d'oublier votre famille. Ni kosa kubwa sana ya kusabu jamaa yako. Quand vous oubliez la famille, les réalités vont vous rattraper même après plusieurs décennies. Kama unasabu jamaa yako, maukweli ama maneno ama matokeo fulani itakufikia hata kisha miaka. Acte 16, 31 à 32, la Bible dit, Tendo la Mitume sura ya 16 mstari wako wa 21 mpaka 22, Biblia inasema 32, Biblia inasema hivi: crois au Seigneur Jésus, amini Bwana Yesu, tu seras sauvé toi et ta famille. utaokolewa wewe na jamaa yako. Je vous ai dit depuis le dimanche, Nilimiambia kutoka siku ya Juma, ce n'est pas normal haiko mzuri de prier, ya komba, de parler en langue kusema muluka pendant que nos familles sont dans la captivité. me ile saa jamaa yetu iko ndani ya butumwa. Pendant que nous sommes à l'église, Ile wakati si tuko ndani ya kanisa, les enfants sont en dehors en train de faire autre chose. Ils ne connaissent même pas le chemin de l'église. batoto beko nje na beko nafanya vitu vingine abajui hata nje ya kukanisa. La Bible dit, Biblia inasema la parole que Paul adressa à ces geôliers neno ile mtume Paulo akamwambia ule mchunga gereza a fait de sorte que le geôlier accepte la parole de Dieu. ilifanya kusema huyu mchunga gereza akubali neno la Mungu, Ils furent baptisés akabatiziwa, et la parole lui a été annoncée, lui ainsi qu'à tous les membres de sa famille. na hii neno balimutangazia yo yeye na wamemba wote wa jamaa yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu bapenda katika Bwana, je voudrais encore te signaler quelque chose dans mon introduction de ce soir. nilipenda tena mkiingililiwe nikoneshe kitu kimoja hii magharibi ya leo. Nous devons faire très attention avec certaines déclarations en tant que chrétiens. Tunapashi kukeba ange sana na misemo ingine sawa ba Kristo. Des déclarations telles que le salut est individuel. Misemo sawa ya kusema okovu ni ya upekee. Si lui ne veut pas prier, c'est son problème, il va mourir. Kama yapendi komba ni mambo yake atakufa. Si ma femme ne veut pas aller à l'église, c'est son problème. Kama bibi yangu apendi kwenda kukanisa na muona. Si mon mari ne veut pas prier, lui ira en enfer, moi je vais aller au ciel. Bwana wangu vile apendi komba atenda mwingine, mimi nitaenda kumbingu. Non, 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 faites attention avec ces déclarations-là. Hapana, keba ange na kumisemo ya hivi. Nous sommes sur la terre. Tuko chini ya dunia Et pendant que nous sommes sur la terre, na mwi wakati tungali chini ya udongo, nous devons demander et réclamer la délivrance de tout cela que Dieu nous a donné. tunapashi kulomba na kudai ufungulivu ya aba bote Mungu alitupatia. Une femme spirituelle, Mama wa kiroho mais dont le mari est païen et adultère, na bwana yake ni mpagano na mzinifu, ce mari risque de ramasser les sida et venir laisser aussi à la femme. ule bwana anaweza kupata ukimwi na anakia kukuletea we mama. Est-ce que vous comprenez le danger de tout ça? Muko naelewa hatari ya hii maneno yote? Ils risquent tous de mourir et laisser les enfants orphelins. Beko mbele ya hatari ya kusema bote bawili bakufe na baache bayatima. Alors la chose la plus prioritaire, Na kitu kia kwanja c'est que le mari qui ne connaît pas Dieu, ni kia kusema ule baba mwenye ajui Mungu qu'il soit sauvé. aokolewe. Je crois que beaucoup de prières des mamans qui ont leur mari inconverti devaient tourner autour de leur salut. Mimi niko nawazia kusema maombi ya mingi ya bamama bale beko na babwana yabo abayamini Mungu, maombi yenu ilipashi kwa juu ya okovu yake. Les hommes, la même chose. Na wababa vile vile Tu ne peux pas être engagé totalement. hawezi kudingiza kwa utele, Mais étant donné que ta femme consulte encore des féticheurs dans des cases de maison, na bibi yako angali kuenda manyumba ya bamifumu. il arrive des fois que même dans des familles, Inatufikia wakati mwingine hata ndani ya jamaa les conjoints sont innocents de certains combats qui arrivent. bwana ajui sababu ya mavita ingine kuna bafikia. La femme va n'importe où, Bibi yako nenda fasi yoyote, elle consulte des féticheurs, anenda kona bamufumu des faux prophètes. na banabii babongo. On lui donne de l'eau, on lui donne de l'huile, on lui donne des histoires et les ramène dans la maison et les cache pendant que toi tu ne connais pas. Banamupatia mai, banamupatia mafuta, banampatia bitu bingine, anabileta munyumba na anabificha
kuisha ile sawa ujuu. Mais pendant que toi tu es là, tu dis, Wako pale kunasema s'il ne veut pas prier, c'est son problème. kama shipende kombe ni mambo yake. Non, non, c'est ton problème aussi. Ni mambo yako na wewe. Et c'est un problème très sérieux. Na ni mambo tena ya muhimu sana. Si un membre de ta famille meurt, Kama umoja wa jamaa yako anakufa, tu ne diras pas que parce que toi tu iras au ciel, tu ne vas pas pleurer. hautasema kwa sababu wewe utaenda kumbingu hautalia. Tu iras au ciel, mais quand même, nous sommes sur la terre, tu vas verser des larmes, tu vas pleurer. Utaenda kumbingu ndiyo, lakini hapa duniani utavuisha machozi na utalia. Dans cet enseignement, Muhimu mafundisho, je veux amener toute l'église à être les instruments de délivrance pour leur famille. napenda kupeleka kanisa yote mzima iwe tuwe vyombo vya ufungulivu njoo ya majamaa yetu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi dans ta famille. Haiko njoo bure, Mungu anakuchakula ndani ya jamaa yako. Dieu a un mandat qu'il t'a accordé. Mungu eko na kazi ile anakupatia. Dieu t'a donné une mission. Mungu anakupatia shaba. Ce n'est pas seulement de vivre dans cette famille-là, Haiko njoo uishi paka ndani ya ile jamaa, mais c'est d'être un intercesseur, une intercesseuse pour le salut de ta famille. ni ili uwe muombaji mwanamke wala mwanaume njoo ya ufungulivu ya jamaa yako. Quand nos enfants vont à l'école, nous ne sommes pas avec eux. Wakati batoto wetu banaenda kushule hatuna nabo. Quand nous fréquentons le travail, nous ne sommes pas avec tous les membres de nos familles. Wakati tuko naenda kukazi hatuna na wamemba wote wa jamaa. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, Mufikirie mbele ndugu wapendwa katika Bwana. le danger même d'une maîtresse, d'une madame qui enseigne les enfants à l'école maternelle. Hatari ya ule mama uswa ule baba mwenyewe anafundisha batoto kwa masomo ya chini, Mais qui n'a pas un bon état d'âme. na hali yake ya nafsi yake haina mzuri. Sous d'autres cieux, en Europe et peut-être aux États-Unis, Umafasi ingine mubulaya wala ku Amerika, au nom de la démocratie, mujina ya demokrasi Ils font uswa des- uhuru, ils font déjà pénétrer l'initiation à la sorcellerie même dans des écoles. balisha kwanza kuingisha masomo ya buloji hata ku masomo. On dit de la même manière qu'on peut avoir les cours de religion, Munamna moyo banaweza kubafundisha masomo ya ibada ama ya maombi. on commence à initier les enfants d'autrui qui sont allés pour étudier à la sorcellerie et à l'occultisme. Banaanza kufundisha batoto babenyewe bale balienda njuu ya kuomba, banaanza kubafundisha usomi ya bulozi. Alors faites très attention. Na mukebe ange, Tu peux avoir les enfants en dehors du Congo. unaweza kuona batoto nje ya Kongo. Cela ne suffit pas, ça ne doit pas te donner seulement la gloire de dire que tes enfants soient à l'étranger. Ayenele pale njoo udisifu ya kusema batoto wangu beko kubulaya. Mais que ton Dieu que tu pries Na ule Mungu wako huko naomba, soit avec tes enfants là où ils sont au nom de Jésus. awe na bale batoto ile fashi beko katika jina la Je Yesu Kristo. n'entends pas ton amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Shishike ameni yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu bapenda katika Bwana, je voudrais commencer par dire ceci. napenda mkwanza kusema hivi, La chose qui inquiète le diable sur la terre, kitu kile kiko na mshitusha shetani c'est la chini ya famille. dunia C'est la famille. ni jamaa. La famille est la première institution qui fait mal au diable. Jamaa ndio kitu kia kwanza kile kiko na mfanya shetani mubaya. Ce n'est pas le gouvernement. Haina government. Parce que les membres du gouvernement viennent de différentes familles. Kwa sababu wamemba wa serikali wanatoka mu majamaa za kuachana. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu bapenda katika Bwana, même la force d'une église, hata nguvu ya kanisa c'est la qualité des familles qui la constituent. iko na lingana kufatana na aina ya majamaa ile inatunga ile kanisa. Une forte église est constituée de bonnes et de fortes familles. Kanisa ya nguvu iko yenye kutunga kumafamilia mzuri na mafamilia ya nguvu, Parce que dans la plupart des cas, kwa sababu muma namna ya mingi, quand nous nous retrouvons au milieu des gens, mumahitaji ya mingi, wakati tunalikuta mkati ya batu, nous faisons semblant d'oublier d'où nous venons. tuko nafanya sambla njoo kwa sababu kwenye tunatoka. Nous faisons semblant d'oublier les réalités et les combats qui sont liés à nos familles de provenance. Tuko na sababu tuko nafanya behesabu yenye abajui mavita na maukweli ya kwenye kule tunatoka. Raison pour laquelle je répète en disant, Ndio kwa maana narudia mkusema, la première institution qui fait mal au diable sur la terre, c'est la famille.
Kitu kia kwanza kenye Mungu alitunga na kenye kumfanya shetani mubaya ni familia. J'aimerais comprendre l'exemple de l'histoire que nous venons de lire en Ruth chapitre 1er. Napenda kubeba mfano mwi adishi tunatoka mkusoma ya kitabu cha Luka sura ya kwanza. La Bible que du temps de Juge, il y eut une grande famine. Biblia inasema kwamba mwakati ya Baamzi kukakuwa njala kubwa. Et un homme de Bethléem de Juda, na mtu mmoja wa Bethlehem ya Yuda appelé Elimelech, jina yake Elimeleki. cet homme, Huyu mtu il était comme il était comme tous les jeunes alikuwa sawa bijana bote dans le pays de Juda. ndani ya nchi ya Yuda. Quand il grandit, Wakati unakomala, il prend la décision de se marier, d'entrer dans le mariage. akachukua mpango wa kuingia ndani ya ndoa ama ya koa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu wapendwa katika Bwana, le mariage est une chose très importante dans la vie d'une personne. ndoa ni kitu kia muhimu sana ndani ya maisha ya binadamu. J'aimerais dire aux jeunes Napenda kuonesha bijana qu'on ne vous décourage pas par ceux-là qui ont échoué dans les mariages. bashi mipunguze kiasi kwa bale banashinda ndani ya ndoa, Parce que la constitution de la famille commence par le mariage. kwa sababu sheria ya ongozaji ya familia iko naanza ni ndani ya ndoa. Mais regardez que Elimelech Mwangalia kusema Elimeleki prend la décision de se marier à une demoiselle appelée Naomi. anachukua mpango ya kumoa binti mwenye alikuwa anaitwa kwa jina ya Naomi. Naomi devient la femme d'Elimelech. Naomi akakuwa mke wa Elimeleki. Ils sont là ensemble. Beko pale jumla, Le Seigneur vient les aider. Ils ont deux garçons. Mungu anakia kubasaidia bakapata banaume bawili. Et vous voyez que la famille est en train de s'agrandir. Na mnaona ya kwamba jamaa ikaanza kunenepa. Le premier garçon l'aîné Maclon et le deuxième Kiljon. Na mtoto wa kwanza mwanaume Makloni na wa pili Kilijon. Et vous voyez que tout le monde était content, tout le monde les félicitait. Na mnaona kusema batu bote balikuwa na furaha na batu bote balikuwa na bapa pole. J'aimerais te dire quelque chose. Na napenda kusema kitu fulani. Notre vie ne doit pas s'arrêter seulement sur les félicitations des hommes. Maisha yetu haipashi kuishia paka pale pa mapole ya watu. Les hommes peuvent te féliciter aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Mtu anaweza kukupa pole wala kukushukuru, lakini hujui kenye kinakuchunga kesho. Voilà pourquoi je conseille à quelqu'un dans sa famille, Ndio kwa maana namshauria mtu ndani ya jamaa yake, même quand tout va bien, prie. hata wakati vitu vyote biko bizuri, omba. Parce que nous sommes dans un monde piégé. Kwa sababu tuko tunaishi mudunia ya mamiteko. Le monde n'est pas le stade de plaisanterie. Dunia haiko kiwanja kia siaka, Mais le monde est un champ de bataille. lakini dunia ni kiwanja kia vita. Lorsque Elimelech s'est marié à Naomi, c'était bien. Félicitations. Ce qui moninga bali sepe là. Wakati Elimeleki akamoa Naomi ilikuwa bien, bantu balikuwa na furahi. Wakati mtu anaoa tufurahi, ilikuwa bien. On a dit à Elimelech, maintenant tu entres dans le rang des grandes personnes matures. Balimonesha Elimeleki ngisi munasema hapa sasa unakomala, unafika sasa muwatu unaingia mu kiwanja kia batu bakubwa. Quelque temps après, Naomi enceinte, premier garçon. Quelque temps enceinte, deuxième garçon. Na dakika chache Naomi akapata mimba mtoto mwanaume wa kwanza, kisha tena akapata mimba ya pili mtoto mwanaume wa pili. On voit que cette famille était bien. Na Mungu naona kama hii jamaa ilikuwa mzuri. On voit que cette famille était en train de s'agrandir. Tuko naona kusema hii jamaa ilikuwa mkunenepa. On voit que cette famille était à l'aise. Tuko naona kusema hii jamaa ilikuwa huru. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia inatuonesha il y eut famine dans les pays. kukakuwa njala ndani ya ile nchi. Et parce qu'il y avait famine, Kwa sababu njala ikakuwa, Elimelech comme responsable de la famille, Elimeleki sasa mwenyewe alikuwa anashimamia ile jamaa. il décide de faire l'exode, de faire une mutation, de quitter Bethléem vers Moab. Akachukua mpango ya kusafiri ya kuama atoka ku Bethlehemi aende ku Moabu. Il prend la décision de quitter Kinshasa vers Lubumbashi. Akachukua mpango ya kutoka Kinshasa akuye Lubumbashi. Il prend la décision de quitter le Kasaï vers Lubumbashi. Akachukua mpango ya kutoka Kasai akuye Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'il y avait famine, il y avait crise, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait famine à Bethléem. Jua nini? Kwa sababu mswanga ikaingia, kukakuwa njala, kukakuwa ukosefu
ndani ya Bethlehemu. Parce que Elimelech était à la recherche de la stabilité de sa famille. Kwa sababu Elimeleki alikuwa mkutafuta ustarehe wa jamaa yake. Et la Bible précise Na Biblia inatikisha que lorsqu'ils se sont déplacés de Bethléem vers Moab, ya kusema wakati balitoka ku Bethlehemu bakaenda ku Moabu, lorsqu'ils sont arrivés là-bas à Moab, wakati bakafika pale Moabu, peut-être que c'était des affaires florissantes qui les avaient attirés. saa zingine ilikuwa ni biashara ya kuendelea njoo libavuta. Peut-être c'était les conditions économiques de Moab qui étaient stables. Saa zingine ilikuwa ni namna ya uchumi wa Moabu njoo ilibavuta. Peut-être que la vie de Moab était une bonne vie. Saa zingine maisha ya Moabu ilikuwa maisha mzuri. Mais leur réalité spirituelle Lakini maukweli ya kilo ne pouvait pas permettre à Elimelech et Naomi de s'installer correctement toute leur vie. haikuruhusu Elimeleki na Naomi ili baishi pale maisha yao yote. Quand ils arrivent à Moab, Wakati wanafika Moab, la Bible précise Biblia inatikisha qu'ils y fixèrent leur demeure et ils sont restés là pendant 10 années. ya kusema bakatia makao yabo pale na bakabakia pale kadiri ya miaka 10. Et après, c'est Elimelech, le chef de famille, qui est frappé par un esprit de mort. Il meurt. Na kisha ni Elimeleki yeye ndio mkubwa wa jamaa akapigwa na pepo ya elufu na akakufwa. Le combat commence maintenant contre cette famille-là. Vita ikaanza sasa juu ya ile jamaa. Et pourtant, c'était une famille qui avait bien commencé. Nayo ni jamaa yenyewe ilianza mzuri. Le mariage avait bien commencé. Ndoa ilianza mzuri. La maternité avait bien commencé. Na uzaa ikaanza mzuri. Mais le diable regarde et il dit non, 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 je ne peux pas les laisser comme ça. Lakini shetani akaangalia sema hapana, siwezi kubacha hivi. Il regarde d'abord le leader. Akaangalia mbele kiongozi. Le chef de famille Elimelech, il le tue. Chifu mkubwa mwenyewe wa jamaa Elimeleki akamuua. On a enterré Elimelech à Moab. Bakamushika Elimeleki kule ku Moabu. Naomi est restée veuve avec ses 2 garçons. Na Naomi akabakia mjane na batoto wake banaume bawili. La famille était déjà menacée. Na jamaa ilikuwa shashambuliwa. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Ndugu bapende katika Bwana mnisikilize mzuri. Vous devez faire très attention lorsque votre famille est menacée par le diable. Mnapaswa kukeba ange sana wakati jamaa yenu imeshambuliwa na shetani. Vous ne devez pas prendre à la légère les signes qui arrivent dans votre famille. Amwezi kubeba na kaseko wala na zarau maalama fulani inafika ndani ya jamaa yenu. Ne soyez pas négligents. Mshikwa benye kazarau. Ne soyez pas distraits. Mshikwa benye kupumbwazika. Lorsque Elimelech est mort, Wakati Elimeleki akakufwa, Naomi reste avec ses 2 enfants. Naomi akabakia na batoto wake bawili. Il commence à se consoler. Bakaanza kudifariji. Et quand bien même papa est parti, il n'y a pas un problème. Ingawadi baba naenda hakuna problem. Ça va aller, prenez courage. Itaendelea tu, mchukue moyo. La famille était déjà sous menace. Na ile jamaa ilikuwa chini ya ushambulifu. Et j'aimerais vous dire ce soir, Na napenda kumiambia magharibi ya leo. il y a des familles que le diable n'aime pas voir exister. Kuko majamaa ile shetani hapendi kuiona. Et toutes les familles n'ont pas les mêmes réalités et les mêmes combats. Na majamaa yote yana maukweli, yana vita ya pamoja. Quand bien même tu peux te retrouver au milieu des hommes, Ingawa unaweza kujikuta mkati ya batu, mais n'oublie pas tes propres origines et tes propres réalités. na ushisabu kule wewe ulitoka na maukweli fulani maisha yako. Parce qu'il y a des gens qui oublient ça. Kwa sababu kuba tumeko na sabu hivi. La Bible nous montre que Naomi reste avec Maclon et Kiljon à Moab. Biblia inatuonyesha kwamba Naomi akabakia na Makloni na Kilijoni mu Moab. Et quelques temps après, Na muda chache baadaye Maclon l'aîné meurt aussi, il suit son père. Makloni mtoto wa kwanza akakufa akafata baba yake. Naomi pleure. Naomi akalia, Son fils, après avoir pleuré le mari. anamulia mtoto wake kisha kumulia bwana. Quelques temps après encore, Kisha tena masiku chache Kiljon, le 2e garçon, il meurt aussi. Kilijoni mtoto wa pili anakufa tena. Naomi se retrouve veuve Naomi anajikuta mjane après avoir perdu aussi ses 2 garçons. na kisha kupoteza tena watoto wake bawili banaume. Elle reste même réduite à Moab où elle était venue avec l'homme et les 2 enfants. Mais maintenant elle est seule à Moab en train de pleurer et de rougir les yeux. Na anabakia mikono wazi mu Moabu. Mule mwenye alikuya na bwana
na batoto bawili, anadikuta mikono wazi yako nalia na macho yanakuwa nyekundu. Pendant qu'elle avait tout perdu, wakati alipoteza vyote, le mari et les 2 enfants, bwana na batoto bawili, elle a appris que le Seigneur avait visité Bethléem. anashikia kusema Mungu anafariji Bethlehem. Elle a pris la décision de retourner à Bethléem. Anachukua mpango ya kurudia Bethlehem. Quand elle rentre, wakati anarudia, tout le monde vient la saluer. Bonjour Naomi. Batu bote banakia mulamukia, jambo da Naomi. Depuis que vous étiez parti, tangia mulienda. il dit non, ne m'appelez pas Naomi. Asema mushirite tena Naomi. Appelez-moi Mara. Munite Mara. Parce que mon mari est mort. Kwa sababu mume wangu amefariki. Mes 2 enfants sont morts. Na watoto wangu wawili vile vile. Je suis resté tel que je suis là. Nabaki hivi mnaniona. Qu'est-ce que je voulais dire à partir de cette histoire? Nataka kusema nini pa hii hadithi? La famille de Naomi était menacée par le diable. Jamaa ya Naomi ilishambuliwa na shetani. J'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Lakini napenda nikokota akili yako pa kitu fulani. Il y a des événements quand ça arrive dans une famille. Kuko maneno fulani wakati nafika ndani ya familia, ça doit réveiller l'attention de la sentinelle de la famille. Binapashi kulamusha akili ya jamu wa ile familia. La sentinelle de la famille, c'est toi. Jamu wa familia ni wewe. Parce que tu connais déjà le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Kwa sababu unamjua deja Bwana Yesu sawa mwokozi wako. Alors quand tu vois certains actes se répéter dans ta famille, wakati unaona vitendo fulani binarudia ndani ya familia yako, ne prends pas ça à la légère. Ce sont des signes qui ne trompent jamais. Usifanye saa uoni, kwa sababu ni maalama yenye idanganyake. Bien-aimé dans le Seigneur, ndugu bapendwa katika Bwana, j'aimerais te présenter quelques signes d'une famille qui est attaquée par le diable. Napenda kukuonesha maalama fulani ya jamaa yenye kushambuliwa na shetani. Le premier signe, alama ya kwanza, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que je venais de parler de la famille de Elimelech et de Naomi. La mort brusque des parents, lufu ya ghafla ya bazazi, ou de l'un des parents, ou soit ya umoja wa bazazi. La mort brusque, lufu ya ghafla des parents ou de l'un des parents, ya bazazi wala ya umoja wa bazazi. Quand vous remarquez ça, wakati unaona ile, c'est un signe qui ne trompe pas. Ni alama yenye aidanganyake. J'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 26:31. Napenda batusomea Mathayo 26:31. Matthieu 26:31, la Bible est en train de dire ceci. C'est Jésus qui parle. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Les parents sont considérés comme les bergers de famille. Bazazi beko sawa bachungaji ya jamaa. Alors la première menace du diable est tournée contre les parents. Na kushambuliwa kwa kwanza kwa shetani kuko naangalia paka bazazi. Quand vous remarquez dans une famille une mort brusque ou une mort tôt des parents ou de l'un des parents, c'est la preuve que la famille est déjà menacée par le diable. Kama munaona ndani ya jamaa lufu ya ghafla bazazi wanakufa bila kugonjwa, wala bazazi wala umoja wa bazazi anatangulia kufa mbele, ni alama ya kuonesha ile jamaa ilishashambuliwa na shetani. Jésus dit ici, Yesu anasema hapa, qu'il est écrit, inaandikiwa, que je frapperai le berger et le troupeau va se disperser. Nitapigwa mchungaji na kondoo litazambalala. Quand le berger est frappé, quand le leader est frappé, quand le responsable de la famille est frappé, les restes, ils sont contrôlés, ils sont dans les pétrins. Wakati kiongozi anakufa, wakati msimamizi anakufa, wakati mzazi anakufa, aba benye banabakia bako muangailisho wa shetani na balisha dikuta ndani ya magumu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas prendre à la légère ces signes. Hatuwezi kuzarau hii alama. Quand une mère meurt très tôt, wakati mama nakufa mbele, les enfants qui restent, batoto benye kubaki, ils auront un grand combat à endurer. Batakuwa na vita kubwa sana ya kushimpana naye. Je parlais avec une femme ici à Lubumbashi quelque part. Nilikuwa nasema na mama moja Lubumbashi fasi fulani. Me dit que sa mère est morte pendant qu'elle avait 5 ans.
ananiambia kusema mamake alikufa na yeye alikuwa na miaka 5. Elle avait aussi ses 2 petites sœurs. Na alikuwa na balokwake banamuke bawili. Toutes les 2 petites sœurs engrossaient. Na balokwake bote bawili bakabapatia mimba. Parce que leur mère n'était plus. Kwa sababu mama kukuwako tena. Et quand elle entre dans le mariage, na yeye wakati anaingia ndani ya ndoa, elle commence à lutter contre la maternité. Na akaanza kukombana na buzazi. Il dit pasteur, akasema baba je pasteur, sais que si maman était là, ma mère, najua kusema kama mamangu alikuwako, tout ce qui nous est arrivé, ça ne pouvait pas nous arriver. Ibi byote bilitufikia bingefika. J'aimerais dire à une famille que la mère d'une famille, le père d'une famille est une couverture pour ses enfants. Napenda kuambia familia, kuambia mtu mmoja kusema mama ndani ya jamaa wala baba ndani ya jamaa ni kifiniko juu ya ile jamaa. Même si les parents n'ont pas beaucoup de moyens, hata kama bazazi habana na namna mingi, mais leur présence, lakini kuwapo yabo, leur vie, maisha yabo compte beaucoup dans la bénédiction et la restauration de la famille. Iko na hesabiwa sana mukukurekebesha na mubaraka ile jamaa. Je peux retourner avec toi dans la Bible. Naweza kurudia sana ndani ya Biblia. Regardez la vie de Jacob. Angalieni maisha ya Yakoba. Jacob aimait Rachel. Yakoba alikuwa anampenda Rakeli. Mais Rachel, après avoir mis au monde Joseph, lakini Rakeli kisa kumzala Yusufu, et quelques temps après elle a mis au monde Benjamin. Na kisha kumzala Benjamina, et après la mort de Benjamin, Rachel est morte. Na kisha kuzala kwa Benjamina, Rakeli akakufa. Regardez maintenant la vie de ces 2 enfants. Muangalieni sasa maisha ya watoto wake bawili. Malgré que leur père était là, Jacob, ingawa baba yao Yakoba alikuwa hapo, mais Joseph a été vendu par ses frères. Lakini Yusufu akaujishwa na bakaka yake. Il est passé comme un esclave, comme une petite marchandise revendue en Égypte. Akapita sawa mtumwa, akapita sawa biashara bienye balikuwa na ushisha ndani ya Misri. Bien-aimé dans le Seigneur, ndugu bapendwa katika Bwana, il entre dans la maison de Potiphar, c'est les problèmes qui le suivent. Anaingia ndani ya nyumba ya Potifa, ni maneno ndio yanamfuata. Bien que la main de Dieu était sur lui et qu'une grâce particulière l'accompagnait, ingawa mkono wa Mungu ulikuwa juu yake na neema ya upekee ilikuwa inamsindikiza, la Bible nous montre, Biblia inatonesha, il a eu des problèmes dans la maison de Potiphar, il était emprisonné. Akapata maneno mu nyumba ya Potifa na kengene na gereza. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Napenda kusema nini pale? Si Rachel était en vie, kama Rakeli alikuwa mzima, je ne pense pas que Joseph pouvait être vendu par ses frères de cette manière. Hallelujah. Si wazee ya kusema Yusufu alipasi kujishua hivi na bakaka yake. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Kuko bitu fulani binafika maisha ya binadamu. Ce sont des grands combats contre les monstres. Ni mavita kubwa yenye tunapikana na monstri. Tout simplement parce que la couverture leur a été ôtée depuis très longtemps. Sababu ni kusema kenye kilikuwa na bafinika kilikuwa shatoshewa tangia zamani. C'est pourquoi en tant qu'envoyé de Dieu, ndio kwa maana sio mtume wa Mungu, je viens ce soir napenda magharibi ya leo proclamer la vie des parents sur leur famille et sur leurs enfants au nom de Jésus. Napenda kutangaza buzima ya bazazi juu ya majamaa na juu ya batoto babo katika jina la Yesu Kristo. Papa, tu n'as pas le droit de laisser tes enfants à bas âge. On risquerait de les insulter, des sorciers. Toi, tu ne serais plus là. Baba, non! Aurisiwe kuacha batoto yako bangali badoko batabakia kubachambula bavakabo basheke balozi na wao utakuwako. Hapana. Tu vois, quand tu vas les prendre à l'école comme le bien-aimé Isaac venait de dire, unaona wakati kunaenda kubapeleka wale kubabeba kumasomo sawa vile mtumishi wa Mungu alitoka mkusema, peut-être dans les transports en commun, peut-être dans ta voiture, saa zingine na gari yako, saa zingine na gari ya kulipa. il y a les autres qui n'aiment pas ça. Kuko batu wengine bapendi. Ils resteront leur dire, batabakia kubambia, c'est le temps maintenant que votre père vienne vous prendre encore à l'école en voiture. Hapa sasa babeli shakuya tena motoka mbebe kumasomo. Même les filles qui peuvent laver cette fille-là quand toi tu n'es plus là, correctement et normalement. Hata bale batoto banamuke kani benye banesi kunausha bale batoto yako vile napashwa vile ulipashwa kunausha wewe mwenyewe mama. Je déclare au nom de Jésus, natangaza katika jina la Yesu, toi maman, weye mama, toi papa, weye baba, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de Dieu. Hautakufa, utaishi na utakutana na
Que tes enfants grandissent. Que tes enfants se marient. Que tes enfants grandissent aussi. Transporter les enfants de tes enfants. Mais ça c'est pour quelqu'un cette parole. Je déclare que les enfants de tes enfants vivent à cause de ton Dieu au nom de Jésus. Je condamne toute maladie démoniaque qui se lèvera dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Toute perturbation des tensions artérielles. Toute forme de diabète. Toute forme de maladie. Toute puissance des ténèbres provenant dans le monde des ténèbres contre ta vie. Je les condamne en tant que oint de Dieu au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras le merveille de l'Éternel dans ta vie. Le premier combat, le premier signe, c'est l'attaque des parents. Je suis venu ce soir encourager tout celui qui a déjà perdu son père avant l'âge ou sa mère. Peut-être que le parent n'avait pas supporté la grandeur du combat qu'ils avaient trouvé dans leur famille là. Et ce combat les a emportés, ils sont allés comme ça. Mais cela ne veut pas dire que tu vas échouer dans la vie parce que tu avais perdu ton père, parce que tu avais perdu ta mère. Tu ne joueras pas, non. Kusema kwamba wewe na wewe utashindwa ndani ya maisha kwa sababu mama alikufa, kwa sababu baba alikufa, wewe utashindwa. Hapana. Nos parents biologiques mourront un jour. Bazazi benye kutuzala mu mwili batakufa siku moja. Je te présente ce soir na kuonesha magharibi ya leo un parent par excellence qui ne meurt pas. Baba wa mastajabu mwenye akufuaki. Il est ton père. Ni baba yako. Il est ta mère. Ni mama yako. Il est ton grand frère. Ni mkaka yako. Il est ton soutien. Ni msaada wako. Il est le rédempteur de ta vie. Ni mwokozi wa maisha yako. Il essuiera tes larmes quelles que soient les déceptions que tu as reçues dans ta famille et dans ta vie. Atapanguza machozi yako ingawa mafezelesho yenye ulikutana nayo ndani ya maisha. Je viens dans une famille encourager quelqu'un. Na niko ndani ya jamaa njoo kumpa mtu fulani moyo. Pour dire que je vis des gens avec leurs parents mais ils ont échoué dans la vie. Niliona watu na bazazi lakini banashinda ndani ya maisha. Je vis embauchement des gens avec leurs parents qui ont acheté des avions. Niliona batu kumbushima bazazi baliuza mandege. Qui ont eu beaucoup de moyens. Balipata manamna mingi. Mais quand ils sont morts tout était effacé. Lakini wakati bale bazazi balikufa byote bikapotea. Je te présente ce soir. Na kuonesha magharibi ya leo. Le papa qui ne joue jamais, le papa qui ne meurt jamais. Baba ule ashindwake kamwe na baba ule akufwake kamwe. Le Dieu qui est un héritage à laisser à nos enfants. Baba njo urinzi ya kuachia batoto betu. Je dis à mes enfants, même si je ne suis pas là, mais ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Il est le rocher inébranlable. Il est notre ville de refuge, papa. Quand la sorcellerie de ma famille veut me tuer, je vais me cacher dans la cité de refuge qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Il est le Dieu qui essuie les larmes des familles qui ont été plongées dans la consternation. Ce soir, je te présente un Dieu restaurateur de famille. Là où la famille était blessée, là où la famille avait perdu, là où la famille avait perdu le père, la mère,
aucune relation, fasi hapakukuwa uhusiano hata moja, là où il n'y avait aucun soutien, fasi hapakukuwa msaada hata moja, la famille est restée dans la sécheresse et dans le chaos. inabakia ndani ya kipwa. Je te présente Nakuonesha le rebâtisseur de la famille, mwenyeko na jenga upya, le restaurateur de la famille. mtekebezaji wa majamaa. Un vent nouveau entrera dans ta famille, un vent nouveau entrera dans tes enfants. Pepo ya sasa itaingia ndani ya familia yako na pepo mpya itaingia ndani ya watoto wako. Voilà pourquoi maman, Ndio kwa maana mama, si tu as un mari qui t'aime, kama uko na bwana mwenye kukupenda, prie pour lui. umwombee sana, Qu'il vive, qu'il ait le cheveu blanc. aishi na aote nywele mweupe. Maman, tu n'as jamais eu l'idée de ce qu'une femme veuve et de ce que les enfants orphelins sont en train d'endurer comme combat sur la terre. Tu n'as pas l'idée. Mama, haujui kile bibi ule ana na bwana wala batoto bala bana na baba yabo, maisha ile banekalaka beko naishi, hawezi kuwa na ile mawazo wala na ile image. Il est vrai que ton mari a ses erreurs, mais prie pour lui. Iko kweli ya kusema bwana yako kuna makosa, lakini muombee. Ne le maudis pas. Usimulaani. Et je dis à un homme, Na namuonesha bwana il est fulani. vrai que ta femme a ses fragilités, mais ne la maudis pas. Najua ya kusema bibi yako iko na maurekevu fulani, lakini usimulaani. J'ai déjà vu un homme perdre connaissance. Nisha kuona bwana anapoteza akili. L'argent, il en avait, mais quand la femme est morte, il a perdu connaissance. On ne pouvait pas le maîtriser. Makuta alikuwa nayo, lakini wakati bibi anakufa anapoteza akili, akukuwa mtu alimweza kumtuliza. Il n'y a pas un plus grand bonheur que de regarder à ses côtés, à gauche, à droite, voir ton mari, ta femme, tes enfants. De te réveiller le matin, on te dit bonjour. Tu rentres le soir, les enfants viennent t'embrasser. Ça, c'est un bonheur irremplaçable. Ça ne s'achète pas avec les dollars. Ça ne s'achète pas dans les ShopRite. Ça, c'est la joie. Et que Dieu t'accorde ce bonheur dans le nom de Jésus-Christ à ta vie. Hakuna furaha kubwa wakati unalamuka busubuhi. Ni bwana yako ndio anakulamukia bonjour chérie. Sasa ni bibi yako ndio anakulamukia bonjour chérie. Batoto bonjour papa. Batoto bonjour mama. Unarudia magharibi na sasa mikate. Bonsoir papa. Yambi mama. Ni heri kubwa sana. Hawezi kuiuza mu supermarché. Hautaiuza mu supersaro. Hata mu top market. Hautaiuza. Hii magharibi nasema hii heri imesindikiza katika Yesu Kristo wa Nazareti. Dis amen, très bien que cela soit effectif dans ta vie. Et je déclare en disant, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'argent dans la famille, mais cette ambiance-là, ce climat-là, c'est plus que l'argent, c'est plus que de l'or. Que Dieu multiplie ça dans ta famille. Que Dieu ajoute la joie. Que Dieu ajoute la vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir, aucun sorcier ne te prendra ça. Aucun sorcier ne te prendra cette joie. Si un sorcier s'élèvera pour venir tourmenter ta famille, il va rencontrer le Dieu du bishop David sur son chemin. Et je déclare, si tu vas te bagarrer avec les gens dans le sommeil, tabassez-les sérieusement dans le sommeil au nom de Jésus. Kama utakombana na watu mubushingishi, mimi nasema paka mule mbushingishi bapike sana bafunje na mbanga. Qu'on ne puisse pas te vaincre dans les rêves. Hata mubushingishi bashikuweze. Qu'on ne puisse pas te ravir ton enfant dans le rêve. Hata mubushingishi bashikunyanganya mtoto. Qu'on ne puisse pas te ravir ton mari dans le rêve. Hata mubushingishi bashikunyanganya bwana. Qu'on ne puisse pas te ravir ta femme dans le rêve. Hata mtoto bashikunyanganya bibi. Sois fort dans tes rêves. Uwe nguvu mandoto yako. Car c'est le spirituel qui influence la vie matérielle. Kwa sababu ni vya kiroho njoo biko nazala vya kimwili. Que Dieu te donne la victoire. Mungu akupatia ushindi. Que Dieu te donne la force. Mungu akupatia nguvu. Que Dieu te donne la puissance. Mungu akupatia uwezo. Que Dieu te donne la résistance contre tous les combats du diable. Akupatia kushamba katika jina la Yesu wa Nazareti. Au nom de Jésus. Le Dieu des orphelins,
Mungu wa mayatima se lèvera ce soir. atalamuka magharibi ya leo. Il essuiera les larmes de tous ceux-là qui ont déjà perdu leurs parents. Atapanguza machozi ya bale bote balishafisha bazazi yao. Même si toi tu avais perdu les parents très tôt, hata kama ulipoteza bazazi mbele ya saa, mais tu ne partiras pas très tôt pour laisser tes propres enfants. lakini wewe utakufa mbele ndio akuacha bako batoto. Le Dieu des familles que nous sommes venus proclamer cette semaine, Mungu wa majamaa mwenye tunakia kumitangazia hii juma, qu'il te garde, akuchunge. Hallelujah. Deuxième signe, alama ya pili, la menace du diable contre une famille, yenye kunaonyesha kusema shetani iko mkushambulia jamaa, le divorce ou la séparation des parents. ni kuvunja kwa ndoa ama bazazi kuachana. Ça c'est un signe qui ne trompe pas aussi. Hii ni alama na hiyo haidanganye. L'expérience pastorale après plusieurs années m'enseigne ceci. Mie madifunzo yangu sawa mtumishi wa Mungu, pastori mbungi ya miaka na mtumikia Mungu, na jifunza kitu fulani. Beaucoup des enfants qui grandissent des parents séparés et divorcés, Batoto ba mingi bali beko na komala mujamaa ya bazazi bale bariachana wale barivunja ndoa, n'ont pas toujours une vie facile sur la terre. abekalake na maishi mwepesi chini ya dunia. Ils luttent contre des monstres et beaucoup de grands combats dans leur vie. Beko na pigana na mamonstre mingi sana na manguvu mingi na mavita mingi ndani ya maisha yao. Le parent est à droite, la maman à gauche. Baba Le papa à droite, la maman à gauche. baba kuume, mama kushoto, Pour les raisons que les enfants ignorent. juu ya masheria ama masababu yabo ile batoto bajui. Maintenant, il n'y a pas une ombre commune sur les enfants qui restent. Sasa hakuna kimvuri kia bazazi bote juu ya batoto. Je conseille à ceux qui sont dans le mariage, Na shauri benye kwa ndani ya ndoa, quelles que soient les difficultés, ingawa madifikulte, le problème, magumu, maneno, les incompréhensions, kutokuelewana, restez ensemble pour l'intérêt de vos enfants. mubakie pamoja juu ya faida ya batoto benu. Il y a d'autres choses, Kwa vitu vingine tu dis, je ne peux pas supporter ça. siwezi kuvumilia hivi, Mais pour l'intérêt de ces enfants, me kwa faida ya batoto je ne vais pas les voir souffrir dans les jours à venir. sipende kubaona batoto kuteseka maisha Je peux ijayo. avaler certaines choses, Mezako vitu vingine, mais pour voir ta famille être bénie et être protégée demain. unawezi kukubali kumeza vitu vingine ili uone familia yako iwe na furaha na endelee mumashiko ijayo. Aujourd'hui, le divorce est facile. Leo kuvunja kwa ndoa inakuwa rahisi C'est vraiment facile parmi Iko ya surtout teke-teke. les jeunes gens qui se marient. zaidi ya babiane benye kuolewana leo. Bien-aimés dans le Seigneur. Ndugu wapendwa katika Bwana, Nous sommes nés dans des familles. shi tunazalika ndani ya majamaa, Nous avons trouvé nos parents. tunakuta bazazi yetu, Nous avons grandi, nous nous sommes mariés aussi, ils sont toujours ensemble. tunakomala na sisi tunaoa, bazazi yetu beko paka pamoja. Est-ce que c'est pour autant dire qu'ils n'avaient aucun problème? Manake ni kusema bwa bakokuwa na maneno, C'est pour dire qu'il n'y avait pas des incompréhensions ni entre ndio eux? kusema uko wakati balikuwa nashindwa kuelewana, Non, ils avaient compris que rester ensemble, lakini balelewa ya kusema kubakia pamoja c'est une bénédiction pour les enfants. ni baraka njuu ya batoto, Ce n'est pas seulement pour toi-même. haiko paka njuu ya wewe Nous peke. devons comprendre que dans la famille, nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Tunapaswa kuelewa kusema mjamaa hatuishi paka njuu ya shibe yenyewe, Non, tu ne vis pas pour toi-même. hauishi njuu ya wewe peke. Tu ne peux pas dire c'est ma vie. Hawezi kusema ni maisha yangu. Vous allez me dire que le pasteur Ézéchiel qui vous prêche ce soir, Mwa mnawazia sema Pastor Ezekiel mwenye kumhubiri magharibi ya leo, bien-aimé dans le Seigneur, ndugu wapendwa katika Bwana, vous pensez que ma vie, elle m'appartient seulement à moi-même? mwa mko nawazia sema maisha yangu ni ya mimi peke. Est-ce que vous savez combien de gens sont contents, peuvent rester debout en me regardant moi debout? Mnajua batu bangapi beko na furaha na banabakia benye kushimama wakati mimi nishashimama? Vous savez combien de gens peuvent continuer à prier lorsqu'ils voient que je n'ai pas lâché l'évangile? Mnajua ni batu bangapi banawezi kubakia beko naomba wakati banangela kusema sitembee na injili? Ne dites pas je m'en fous, c'est ce que les gens vont dire, j'ai déjà fait mon choix, il n'est même pas... Non, 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 ne prenez pas de décisions brisques. Hapana kusema mie sina ta kule, mimi nisha chakula benye mimi nisha chakula. Hapana kubeba mamipango haraka. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu wapendwa katika Bwana, j'aimerais te dire ceci. napenda kukuonesha hivi, Le divorce est un cancer pour la famille. kuvunja kwa ndoa ni kanseri njuu ya jamaa. Le divorce n'est pas une bonne chose dans une famille. Kuvunja kwa ndoa na kitu kizuri ndani ya jamaa. Et Dieu dit que Dieu hait le divorce. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu anachukia kuvunja kwa ndoa. Dieu hait
Mungu anachukia. Il a de la haine. Maana eko na chuki. Ce n'est pas une bonne chose. Haiko kitu kizuri. Aujourd'hui, les jeunes gens pensent que le mariage, c'est seulement des vestes, les nez, des papillons qu'ils mettent, la salle de mariage, le danse. Non, non, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est la vie que vous allez mener lorsque vous serez à deux. Leo biane beko na wazia kusema ndoa ni pale unavala kochi, unavala na joo ya mzuri, wala batoto banacheza, mnakula magharibi muile sali njoo ndoa. Hapana, ndoa ya kweli ni ile maisha mtenda kuishi munyumba yenu, njoo ndoa ya kweli. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Na ndoa iko njoo batoto. C'est une histoire des adultes, des matures. Manake ni kitu kia batu bakubwa benye basha kukomala na mwakiri. Il faut que tu apprennes à t'arrêter un jour. Inabidi ulifuze kusimama siku nyingine et que tu dises ça me fait mal mais je continue. Useme iko nanifanya mubaya lakini niko naendelea. Je suis les larmes pendant la nuit, le matin je me réveille, je souris, je dis je continue, le Seigneur ne m'abandonnera pas, il sera toujours avec moi. Busiku mina panguza machozi lakini asubuhi mina cheka, mina sema niko naendelea, najua milele Mungu ataniachilia. Je suis venu encourager quelqu'un. Nakuya kumupa moyo mtu fulani. Je suis venu encourager une femme. Nakuya kumupa moyo mama fulani qui était dédaigné, méprisé dans son mariage. Ule bari muzarau ndani ya ndoa yake. Il y a des femmes kuko wa mama qui ont été insultées dans leur mariage. Bali batukana ndani ya ndoa yabo. Qui ont été dans le caporalisme de leur mari. Make alibakia sawa caporal wa bona yake. Qui ont vécu dans la dictature. Aliishi mkutauliwa, beko na mtawala. Il y a des femmes qui n'ont pas vu l'amour au vrai sens du mot. Kuko banamuke bale bakone mapendo ya kweli. Mais ces femmes ont essuyé leurs larmes. Lakini bale banamuke balipangusa machozi yao. Elles se sont dites je n'abandonne pas. Abalisema sitaacha. Pour l'amour de mes enfants. Je mapenda watoto wangu. Je continue le chemin. Taendelea na njia. Mon cœur saigne. Roho yangu inavuja damu. Mais lakini je continue le parcours. Niko naendelea na njia. J'ai une bonne nouvelle pour une femme pareille. Niko na habari njema njoo mama sawa huyu. Toi qui n'as pas quitté le mariage par l'influence des mauvaises choses qui sont arrivées dans ta vie. Ula shikutoke mundoa kwa sababu ya vitu vibaya bilimufikia ndani ya ile ndoa. L'heure vient. Wakati kuna kuya. Et elle est déjà venue. Na ilisha kuya. Où le restaurateur de famille viendra. Ile murekebesezi wa majama takuya. Il viendra essuyer tes larmes, maman. Atakuya kupanguza machozi yako mama. Tu ne mourras pas avec de larmes aux yeux. Hautakufa na machozi kumacho. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Hautakufa ndani ya kushishua haya. Tu ne mourras pas avec de larmes aux yeux. Hautakufa na machozi kumacho. Tu as supporté l'insupportable. Unavumilia benye mtu hawezi kuvumilia. Tu es resté debout. Le Dieu des familles. Mungu wa majama. Qu'il descende dans la vie de tes enfants. Ashuke maisha batoto bako. Que Dieu bénisse tes enfants, maman. Mungu abariki batoto bako mama. Et que tu passes ta vieillesse dans la grâce, dans la gloire et dans la bénédiction de l'Éternel. Na buzebu wako ubupitishe ndani ya neema, ndani ya utukufu, na ndani ya furaha katika jina la Yesu. Le Dieu qui n'abandonne pas. Mungu la chachilia yake kamwe. Je viens de dire à un homme. Na kuya kumuonesha Bwana. Tu passes nuit dehors comme sentinelle. Uko nalala nje sawa zamu. Pour apporter un méca de foufou à tes enfants. Tu kuleta kameketi kabunga kwa batoto bako. Non, ne te suicide pas. Usinitunjike. Dieu te voit. Mungu anakuona. Tu te salis les mains mais pour apporter un pain propre à tes enfants. Uko na dichafula mikono lakini njoo kuleta mkate safi kwa batoto bako. Peut-être tu t'agenouilles devant les gens pour demander qu'on t'aide avec l'argent d'aller payer les études de tes enfants. Sasa zingine kunatwanga magoti kumbele ya batu ili bakusaidie na makuta ya kwenda kulipia batoto bako masomo. Je suis venu te dire. Nakuya kukwambia comme tu n'as pas abandonné. Vila uyaachilia. Dieu il est le Dieu de ceux qui n'abandonnent pas. Mungu ni Mungu wa bala baachili yake. Amen. S'il y a quelqu'un qui n'a pas abandonné. Kama kuko mtu mwenye kuachilia. S'il y a une femme. Kama kuko mama qui n'a pas abandonné. Ule kuachilia. Il y a une femme. Kuko mama qui a dit Seigneur. Ule alisema Bwana. J'ai mal. Niko nasikia mais je n'abandonne pas. Lakini siachita cette femme-là sera couronnée bientôt au nom de Jésus-Christ. Ule mama atavikiwa taji hapa sasa katika jina la Yesu. Je dis à un homme. Namuonesha baba fulani.
Même si tu es méprisé par les autres. Mais Dieu va te récompenser dans la même famille. Je me lève ma main en tant que oint de Dieu. Et je déclare ici à Sec Emmanuel, avant que 2023 ne s'achève, que Dieu bénisse pour moi une femme, que Dieu bénisse pour moi un homme dans une famille. Au nom de Nakiria kusema kabla ya huyu mwaka kumalizika, Mungu anibarikie kwa mama moya, Mungu anibarikie kwa baba moya. Au nom de que la main de Dieu descende dans ta famille. Que la main de Dieu descende sur l'un de tes enfants. Que la main de Dieu descende sur une de tes filles. Que la main de Dieu descende sur tes enfants à l'école. Que Dieu lève. Que Dieu lève. Que Dieu lève. Et que sa gloire entre dans ta maison dans le nom précieux de Jésus. Avant d'entrer dans la prière, j'aimerais terminer avec cet exemple. Genèse 21. Verset 14 à 24. Genèse 21, 14 à 21. Abraham se levait de bon matin. Il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla. Elle s'égara dans le désert de Barsheba. Je vais terminer par là parce que nous avons une forte prière à faire. Abraham avec Agar, ils se sont aimés par l'entremise de Sarah. Abraham na Agar bakapendana kupitia rusa ya Sarah. Dans leur amour, ils ont fait un enfant appelé Ismaël. Vous savez que les enfants n'ont fait aucune prière pour naître dans telle ou telle famille. Les enfants sont les êtres innocents. Un autre jour, Sarah se lève et dit à Abraham: je ne vais pas voir encore cette servante avec cet enfant, son enfant ici. Sous l'influence de Sarah, Abraham se lèvera un matin. Il a chassé Agar avec son enfant, son sang. Et cet enfant appelé Ismaël. Qu'est-ce que cet enfant avait fait comme problème? L'enfant n'avait fait aucun problème. L'enfant est venu parce que des parents se sont mis d'accord sur quelque chose. Et à la Bible dit qu'Abraham, il a pris un morceau de pain avec une outre d'eau. Il a donné à Agar avec son enfant. Et le renvoya. Il les a dit: partez, quittez ici. Ma chérie Sarah ne veut pas vous voir ici. Il y a des familles qui souffrent des choses de rivalité. Surtout les familles de polygamie. Nous avons grandi dans ces familles-là de polygamie. Nous sommes nés dans ces familles-là. Et nous connaissons les conséquences de ce qui se fait. Ismaël n'avait aucun problème. Mais on les chasse par son père. Avec un morceau de pain et une outre d'eau. Agar prend Ismaël sur son dos.
Agar akambeba pa mkongo mtoto wake Ismaeli. Elle part en pleurant avec l'enfant. Beko nenda mkulia na mtoto. Et lorsqu'elle va dans le désert de Beersheba, elle se perd. Na wakati banafika mjango ya Beersheba bakapotea. Et elle manque par où entrer, par où sortir. Banashindwa kwa kuingilia na kwa kutokelea. Tout simplement parce que l'homme qui lui avait donné cet enfant l'a renvoyé. Ile yote njua nini? Kwa sababu babake ya ule mtoto alimfukuza. Wala alibafukuza. L'amour de l'homme peut s'arrêter, mais l'amour de Dieu ne s'arrête jamais. Mapendo ya Bwana inaweza kuisha, lakini mapendo ya Mungu haishaki kamwe. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Munisikie mzuri mapendo katika Bwana. La Bible est en train de faire voir Biblia iko inaonyesha que lorsqu'ils se sont perdus dans le désert de Beersheba, ya kusema wakati balipotea mjango ya Beersheba, et la Bible dit, na Biblia inasema Agar, voyant que le pain était terminé, Agar kona ya kusema mkate ulimalizika, l'eau était terminée dans l'outre, na maji limalizika mmutungi, elle a vu que l'enfant pleurait mais il n'y avait pas d'eau. na maisha ya mtoto ilikuwa nalia kukua Il maji. y a les enfants de certaines familles qui pleurent comme ça, Kuko batoto ba majamaa ingine beko nalia hivi, abandonnés, chassés par les parents, banachiliwa benye kufukuzwa na bazazi, contraints par les réalités et les conflits de rivalité de famille. banaishi tu matokeo ya bwivu ya bumbanda ya mfamii. Et ils sont en train de pleurer. Na beko mkulia, Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. hakuna chakula, hakuna chakunywa. La Bible est en train de déclarer Biblia iko mkutangaza que lorsque l'enfant pleurait dans le désert, ya kusema wakati mtoto alikuwa analia mchangwa, dans ce cas-là, mwile wakati Agar a pris l'enfant. Agar akambeba mtoto, Elle est allée laisser l'enfant dans des petits arbres. akenda kumwacha mtoto chini ya michi, Et elle-même, elle est allée aussi, elle a commencé à pleurer. na ye mwenyewe akaenda nako akaanza kulia. Elle a dit, Seigneur, Akasema, je Bwana, ne veux pas voir comment mon enfant meurt. sipende kuona vile mtoto wangu atakufa. Un bébé qui n'a pas de l'eau, un bébé qui n'a de quoi manger dans le désert. Mtoto mwenye ana na maji, mtoto mwenye ana na chakula mjangwa. C'est comme ça que certains membres de famille se retrouvent. Kuko bamembe bingine ba jamaa biko najikuta mwile hali Dans le désert du monde, mjangwa ya dunia, en train de pleurer, il n'y a personne pour les aider. eko mkulia, hakuna mtu ndio kumsaidia. Pendant que Agar pleurait, Wakati Agar alikuwa analia, Ismaël aussi pleurait. Ismaeli alikuwa analia. La Bible dit, Biblia inasema du haut des cieux, kule mbinguni il y a un Dieu qui a entendu le cri de l'enfant. kuko Mungu ama baba ule alisikia kilio cha mtoto. Je prie ce soir Naomba magharibi ya leo que Dieu écoute les cris d'une famille, de quelqu'un d'une famille ce soir. Mungu asikieko kilio ya memba fulani wa jamaa fulani magharibi. Si tu es dans le désert, Kama uko ndani ya jangwa, si tu n'as de quoi manger, kama una na kiakula, si tu n'as rien à boire, una cha kunywa, du haut des cieux, kule mbinguni, au-dessus de cet auditorium, kule juu ya hii nyumba, il y a quelqu'un, kuko mtu fulani, le père des orphelins. baba wa yatima, Il entend le cri d'Ismaël. eko nasikia kilio ya Ismaeli. Dieu descend Mungu anashuka dans le même désert. mwile jango moja moja. J'aimerais dire à un membre de famille, Napenda kuonesha memba fulani wa jamaa, même dans le désert, hata ndani ya jango Dieu entendra le cri de ta vie et il descendra. Mungu atasikia kilio ya maisha yako na atashuka. Je parle à quelqu'un ce soir. Nasema na mtu magharibi ya leo, Même dans le désert de ta vie, hata ndani ya jango ya maisha yako il y a un Dieu. kuko Mungu. Yehoshua Hamashia, Yehoshua Hamashia, le Dieu tout-puissant. Mungu wa nguvu yote, Il descend et il dit à Agar, eko nashuka na namuonesha Agar, j'ai entendu les cris de ton enfant. nasikia kilio cha mtoto wako. Regarde à côté. Angalia kule pembeni. Quand Agar regarde à côté, Wakati Agar angalia pembeni, dans le désert, mchangwa, Agar voit le puits d'eau. akaeko naona kisima cha maji, Le puits d'eau kisima cha maji créé par Dieu dans le désert kenye kuumbiwa na Mungu ndani ya jangwa, pour que cet enfant innocent ne meure pas. ili huyu mtoto akujua mambo asikufe. Je parle à un enfant innocent d'une famille. Nasema na mtoto inosa wa jamaa fulani, Les parents t'ont chassé. bazazi wanakufukusha, Les parents sont morts. bazazi wanakufa, Les parents sont pauvres. bazazi ni bamaskini, Les parents sont par terre. bazazi beko Tu chini. es dans le désert. Uko ndani ya jangwa, Tu as longtemps pleuré. unalia sana, Tu as longtemps pleuré. unalia sana, Tu as longtemps pleuré. unalia sana. Mais regarde à côté. Kinaangalia Il pembeni, y a le puits. kuko Le kisima, puits d'eau créé par
maji dans le même désert jengo moja moja de la République démocratique du Congo, ya République démocratique du Congo, dans le désert ile jengo moja de moja l'Afrique centrale, ya Afrika ya dans le Mashariki, même désert, ile jengo moja moja le Dieu des familles, Mungu wa majamaa il va créer pour toi un puits à côté de toi. ataumba kisima cha maji pembeni yako, Il va créer ataumba l'oasis à côté de toi. ataumba kisima cha maji juu yako. Que Dieu crée quelque chose Mungu aumbe kitu fulani pour toi et pour tes enfants. juu yako na juu ya watoto. Que Dieu crée. Mungu aumbe, Il est le créateur. ni muumbaji. Oh, quand je prêche, Wakati unahubiri je vois comment il est en train de créer naona vile kona umba les moyens et les circonstances. mumanamna na mawakati. Que Dieu crée Mungu aumbe les opportunités pour quelqu'un mabibali juu ya mtu qui fulani a longtemps pleuré dans ta famille. ya sana jamaa yako. Cette semaine, Hii juma Dieu va créer le puits d'oasis à côté de toi. kisima cha maji juu yako. Si tu dis Amen 3 fois, que Dieu commence à